Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais donc je suis à ma 4e paracha, et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la paracha de Korach. Korach, un des événements majeurs, traumatisants même, puisqu'il nous accompagne depuis plusieurs générations, autour d'une mutinerie. Voilà, c'est comme ça que je dirais, autour d'une mutinerie, face à la légitimité d'un Moïse et d'un Aaron. Mais commençons par le début. On sort de la semaine dernière où nous avons évoqué ce qu'on appelle la faute des explorateurs, donc avec laquelle Moïse, il fallait qu'il rassemble les troupes après avoir été démoralisé. Il n'a pas le temps de respirer que lui arrive une deuxième contestation, mais cette fois-ci, ça vient de la maison, puisque c'est le cousin, rien d'autre, le cousin germain, tout simplement qu'il le remet en cause non seulement à lui, mais à son frère. Je vais d'abord m'interroger sur qui sont ces mutins, qui sont leur généalogie, la généalogie de Korach, les figures de Korach, tout à la fois dans la tradition juive, mais également, je vais un peu bifurquer vers la tradition musulmane. Comment, dans la tradition musulmane, on a pris en charge cette figure de Korach et de sa révolte et de son statut social. Quelles sont leurs revendications, puisqu'ils étaient 250 les mutins, et les incidences théologiques et métaphysiques afférents à cette histoire. Ensuite, on va essayer d'articuler un phénomène somme toute assez courant dans le monde du pouvoir, c'est quand on passe de la contestation qui devient prolifération de rumeurs jusqu'à la manipulation et l'accusation mensongère, et enfin la postérité de la figure de Korach dans la tradition juive. Alors, qui sont ces mutins? Eh bien, le premier verset de cette paracha commence par Vaïkar Korach, Ben Yitzhar, le fils de Yitzhar, Ben Kehat, le fils de Kehat, et descendant de la tribu de Lévi. Les deux pères, celui de Moïse et celui de Korach, sont frères. Et ça peut être une querelle de famille. Mais à cela s'adjoignent d'autres personnes qui veulent également le pouvoir. On nous parle d'un certain On ben Pelet, qui est de la tribu de Réhouven. Et le verset ne nous dit pas que c'était des simples révoltés dans le genre contestataire, lanceurs de pavés. Non. Nessi et Eda, c'était tous des chefs de tribus. Kiri et Moed, ceux qui étaient capables, d'après la tradition orale, de calculer les néoménies, c'est-à-dire c'était l'une des fonctions les plus prestigieuses dans le Sanhédrin, c'était eux qui déterminaient les néoménies et donc les nouveaux mois, et en fait ils servaient d'emploi du temps de la tradition juive. Et leur première revendication est la suivante: Ki kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Hashem. C'est la phrase clé de Korach. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Mais enfin, si ton pouvoir est une hiérocratie, c'est-à-dire un pouvoir par le sacré, mais sache que toute la communauté est sainte, et Dieu réside en eux. Enfin, de quel droit tu t'arroges toi le pouvoir et tu donnes la grande prêtrise à ton frère?
Korach a un statut particulier. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas qu'un bourgeois, il est plus que ça. Il est un homme d'une fortune colossale. Et j'aimerais, comme je le disais hier à une amie cinéaste, Isa Janini, à laquelle je rends hommage dans cette paracha, voici comment la tradition musulmane, qui est reprise par Mohammed ben Abdallah al-Kisaï, il dit, Moshe avait un cousin qui s'appelait Korach, de la tribu de Lévi, fils de Jacob, mais Korach était très pauvre au début. Dieu se révèle à Moïse en lui disant, je t'ordonne d'orner l'arche sainte, et il faudrait que tu enseignes à Korach l'alchimie. L'alchimie était cette fameuse science dite qui transmutait le plomb en or. Beaucoup ont essayé de s'enrichir avec ça. Moïse s'extrait la quantité d'or requise pour l'arche sainte. Et voilà que la sœur de Moïse, Myriam, était la femme de Korach. Ce qui, dans la tradition juive, n'est pas du tout avéré, puisque on l'a fait marier à l'un des deux explorateurs, Caleb ben Yefouné, qui a été l'un des deux explorateurs qui ont dit du bien de la terre, qui ont rapporté un bon rapport à Moïse. Vehi limda et melechet al-chimia Moshe. Cette Myriam avait été initiée à l'alchimie par son frère Moïse. Donc les femmes étaient initiables, elles pouvaient avoir accès aux plus grands mystères, et Moïse enseigne l'alchimie à sa sœur. Et c'est ainsi que Korach a appris de sa sœur l'alchimie, et du coup il en a fait fortune au point qu'il s'est construit un palais splendide. Et une fois qu'il était bien installé, il va voir Moïse et lui dit, mais enfin, ma fortune est bien plus grande que la tienne, donc c'est à moi que revient le pouvoir. Le Midrash parle également de la fortune de Korach, mais en disant qu'en fait, elle lui vient d'un trésor caché par Joseph et qu'il aurait récupéré. Les rabbins ne sont pas insensibles à cette histoire de l'argent et du pouvoir, puisque il y a un enseignement rabbinique qui dit que dans la tradition, chez les juifs comme chez les non-juifs, on a deux personnalités dont la fortune a causé leur perte. C'est Haman pour les nations et Korach pour Israël. Mais revenons maintenant, une fois qu'on a vu un peu dans la tradition juive comme musulmane comment on percevait ce Korach. Et bien la revendication de Korach, il dit Kikol ha'eda kulam kedoshim. Et à cet égard, je voudrais me baser et m'appuyer sur l'enseignement du professeur Yeshayahu Leibovitch. Leibovitch s'interroge sur la contiguïté entre le thème du talit qui clôt la sidra précédente et le thème de la mutinerie de Korach et ses acolytes. Un mot retient l'attention de Leibovitch que l'on retrouve dans les deux passages. Il s'agit du mot Kedoshim qu'on traduit par saint. La question de la sainteté a été un sujet qui a préoccupé Leibovitch tout au long de sa vie et auquel il a consacré une grande partie de sa réflexion. Mais revenons à notre sujet. Leibovitch fait remarquer qu'à la fin de la Sidra Shelach Lecha, celle qu'on a lue la semaine dernière, il est question du tzitzit, ce talit, cet habit à quatre coins auquel duquel on doit munir rituellement des franges, qu'on appelle tzitzit. À cet égard, il est mentionné les ma'an tizkiru va'asitem et kol mitzvotai vihitem kedoshim leloechem. Traduction. Afin de vous souvenir de pratiquer mes commandements, et ainsi vous serez
Kedoshim, que nous traduisons, faute de mieux, par saint. Donc, fin de la paracha précédente. Et juste 5 versets plus tard, on retrouve ce même vocable Kedoshim dans la bouche de Korach, lorsqu'il apostrophe Moïse, comme on l'a dit tout à l'heure. Car toute l'assemblée est sainte. Alors, on ne sait pas avec certitude si les différents textes qui composent la Torah ont été donnés en un seul bloc, ça c'est une grande discussion dans le Talmud, ou est-ce qu'ils ont été donnés par petits bouts, par fragments, et que Moïse aurait compilé et aurait fait de ça un récit à peu près cohérent. D'après cette opinion, qui veut que la Torah ait été donnée par fragments, ne se soucie pas de la cohérence historique, mais du sens que ce récit donne au monde. Armand Abécassis n'a cessé de nous enseigner que la Torah relève davantage du monde du sens que du registre historique ou chronologique. Il s'agit donc de rendre compte du sens qui se dégage de cette contiguïté entre les deux termes, mais surtout de suivre à la trace le vocable Kedoshim tel qu'il apparaît dans les deux récits. Leibovitch fait remarquer que le thème de la Kedusha, de la sainteté, et de la manière dont il est interprété, éclaire la relation, ou plutôt la posture de l'homme face à Dieu, ou devant Dieu. Ainsi, pour Leibovitch, le passage relatif au tzitzit, on se trouve devant le degré ultime et le plus sublime de l'expérience de la sainteté et dans la posture de l'homme face à Dieu. Cette sainteté est décrite dans les derniers versets de la paracha et vihitem kedoshim. Il s'agit de se souvenir, mais le souvenir à lui seul ne suffit pas. Il faut un acte ou une action. La sainteté dans cette optique n'est pas une donnée ni un état qui nous vient sans effort. Je pourrais même parler d'une sorte de méritocratie spirituelle. Vihitem kedoshim. Remarquons pour les hébraïsants que cette sainteté, vihitem, vous serez, n'est jamais au présent, elle est au futur. C'est un futur auquel on aspire. De l'autre côté, chez Korach, 5 versets plus loin, il dit Kikol ha'eda kulam, l'assemblée est sainte. C'est un présent. C'est là une approche diamétralement opposée à celle du tzitzit. Celle de Korach, il s'agit d'une sorte de sainteté ontologique. C'est un don gratuit, sans effort. Cette posture devant Dieu peut même mener le fidèle à un sentiment de supériorité, peuple élu, à une arrogance et surtout à un orgueil démesuré. Leibovitch redoute que ce sentiment d'appartenance à une communauté sainte ne dispense les membres de cette communauté de toute responsabilité, sachant que le mot responsabilité en français, étymologiquement, veut dire répondre d'eux. À partir du moment où vous êtes ontologiquement saint, vous n'avez à vous justifier de rien et devant personne. Je rappelle ce passage de Dostoïevski que Lévinas aimait beaucoup citer. Nous sommes tous responsables de tout devant tous, et moi plus que les autres. Toute la philosophie de Lévinas autour de la responsabilité. Si dans le thème de tzitzit, tout dépend de l'attitude du fidèle, rappelons que tzitzit, en valeur numérique, donne 600. Nous avons 5 nœuds dans les tzitzit et 8 fils. Vous additionnez ça, ça vous donne 613. Plus encore, ne peut s'estimer saint que celui qui se conforme aux 613 commandements. Mais voilà une tâche qui est absolument impossible, car on est toujours en deçà de ce qui est attendu de nous. Même le citoyen le plus exemplaire ne peut jamais dire qu'il est en conformité totale et absolue avec la loi. Il reste toujours un delta. Et c'est ce delta, dans ce, comme disait Neher, no man's et no God's land, qu'il peut y avoir
une relation de sainteté. Donc rien n'est acquis dans le domaine de la tzitzit, mais dans le domaine de Korach, malheureusement, c'était une sorte de société sainte avec tous les travers, mais qu'on pourra voir plus tard, puisque la tradition juive est dans cette tension entre le sacré et le saint, puisque on aura la même chose avec la terre sainte, Eretz HaKodesh, ou alors Lashon HaKodesh, la langue sainte. Mais quelle énormité! Comme si le sable de la terre était absolument saint. Quelle horreur! Tout comme croire qu'il y a une langue sainte. Non. La langue sainte, c'est celle, d'après Maïmonide, celle qui est épurée de toute connotation purement sexuelle, mais c'est tout un développement chez lui. Pour Béni Lévy, c'était, je me souviens, il nous disait la langue sainte, c'est celle dans laquelle se dit le révélant. Et la terre sainte, en fait, c'est une terre dans laquelle, qui peut être le lieu où se lobe la sainteté, mais ça revient à l'habitant, à celui qui l'occupe. Et tout le problème est de savoir, est-ce que la terre m'appartient ou est-ce que je suis digne que cette terre m'appartient. Et la terre n'est sainte que si nous nous y comportons de manière éthique, équitable et morale. Et tant que les disparités sociales, économiques, culturelles sont bafouées, il n'y a pas de problème, la sainteté ne saurait résider dans le pays. Tant que la pauvreté, la misère, l'inégalité est criante, on ne peut sacrifier au temple. Et je veux pour témoin la Haftara du Yom Kippour, au chapitre 58 du livre d'Isaïe, qui dit en ces mots, « Voici le jeûne, Dieu s'adresse au peuple, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Si un homme est à découvert, recouvre-le du talit. » C'est un peu... Faire ça, c'est un peu pratiquer les 613 mitzvot, puisqu'on avait vu que le talit avec son nœud et ses fils. Donc, quand tu vois un homme dans le dénuement, sache ouvrir ton cœur et couvrir sa misère. C'est un peu ouvrir, couvrir, et certains s'y reconnaîtront dans cet enseignement. Et je passe maintenant à ma troisième partie de la contestation qui devient manipulation, pour finir par une accusation mensongère. 4e, 5e verset de la Torah, de cette paracha, pardon, il est écrit Vaishma Moshe Vaipol Alpanav. Moïse entend la revendication et il tombe à terre, c'est-à-dire la face à terre. Et le Midrash pose la question Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, enseigne Melamed shechashduhu be'eshet ish. On le soupçonnait d'avoir une relation adultère avec une femme. Et plus loin, le Midrash continue, il dit Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Rabbi Shmuel bar Yitzhak enseigne Melamed shekol echad kiné le ishto mi Moshe. Que tous soupçonnaient Moshe d'avoir une relation avec leur femme. Moshe, qui a maintenant de l'expérience, c'est quand même quelques années qu'il supporte ce peuple. On m'a un jour rapporté ce midrash,
que Moshe était le dernier à dormir et le premier à se réveiller parce qu'il avait peur qu'on le tue. Il savait à qui il avait affaire, il savait quel peuple était le peuple juif. Mais là, au bout de quelques années, dans une revendication aussi ardue, tant qu'il lui disait, écoute, tu n'es pas légitime, tu as distribué les pouvoirs, c'était des choses avec lesquelles Moshe savait se mesurer. Mais là, c'en était trop. Moshe sait qu'à partir du moment où la rumeur est lancée, à partir du moment où le soupçon est distillé, quels que soient les arguments que vous avancez, vous n'avez jamais raison contre l'accusation, surtout quand elle est aussi basse. Mais on sait aussi par ailleurs, dans la tête des gens, que la relation entre le pouvoir et le sexe, le pouvoir et l'argent, est toujours quelque chose d'assez courant. Mais Moshe s'attendait à tout. On l'avait déjà dénoncé en Égypte de l'assassinat de l'Égyptien. Donc, et là déjà, il avait dit maintenant je sais que ce peuple est quand même un peuple à part. Mais arrivé à ça, Moshe, alors peut-être même que, j'imagine, ces mutins disant vous savez que Moshe est bègue. Mais par contre, il sait bien parler aux femmes. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait de son handicap un atout. Oh, il a du charisme. Et il a fait craquer toutes nos femmes par ce côté peut-être humain. Cet homme de pouvoir, cet homme hiératique, cet homme fascinant, et ben par son côté bègue, et ben il a un côté quand même séduisant. Et c'est comme ça qu'il a séduit nos femmes. Et Vaikan ou, c'est ce que dit le Midrash, ça renvoie au thème de la sota, cette femme dont le mari soupçonne qu'elle est d'une relation extra-conjugale, l'amène devant le grand prêtre. Ils se sont dit, mais c'est bon, Moïse, il a verrouillé toute la machine, puisque c'est son frère le grand prêtre. Et par ailleurs, le grand prêtre ne saurait arbitrer dans une affaire qui touche son frère. Donc, tout est déjà plié. Et face à cette calomnie, face à cette horreur, Moshe est désarmé. Et là, il tombe à terre, c'est-à-dire qu'il est littéralement effondré, et il ne peut rien. Il ne peut rien, et c'est la raison pour laquelle il se remet, cette fois-ci complètement à Dieu. Il faut ajouter aussi que quelques versets plus loin, c'est-à-dire quelques chapitres plus loin, on dit que Moïse s'était séparé de sa femme. Et bien les mutins se disent, puisqu'il les a toutes, pourquoi se cantonner ou se suffire d'une seule, puisque il les a toutes. Tsipoa, l'oiseau, ça lui a valu tous les noms d'oiseaux, quoi. Et donc, face à ça, Moshe est véritablement désespéré, et cette expression Naflu Panav, on la retrouve également chez Caïn. C'est une expression très très tragique quelque part. C'est lorsque Caïn n'est pas exaucé par Dieu, Vaïplou Panav, sa face est tombée, et ça nous a donné quand même le plus grand génocide contre l'humanité, puisque ils étaient 4, Adam, Ève, Caïn et Abel. En tuant son frère, il a tué le quart de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit Kol dmei achichat tzorakim elai min ha'adama, les sangs de ton frère gémissent de la terre. Lorsque la Bible utilise cette expression, c'est qu'elle est lourde de sens. Et Moshe comprend que aucune raison ne saurait arbitrer, aucune innocence ne saurait laver du soupçon,
Et c'est là qu'il s'en remet à Dieu en lui disant, écoute, si tu dois créer un châtiment nouveau, eh bien, il faut maintenant que tu agisses. Et ça me rappelle cette phrase de Voltaire qui disait « Quiconque, si l'on peut faire croire à toutes les absurdités, on peut faire commettre toutes les atrocités. » À partir du moment où on est capable d'instiller le doute, c'est-à-dire cette absurdité dans la tête des gens, après on peut leur faire commettre toutes les atrocités. Et je voudrais enfin finir par la place que va occuper Korach dans la tradition juive. Mais avant cela, je le disais récemment à un ami, si je vais voir de temps en temps du point de vue de la tradition musulmane, c'est que je suis persuadé qu'il doit arriver un temps où, plutôt que d'ouvrir des conflits ouverts, il faut qu'on commence à ouvrir les textes juifs et musulmans. Et les étudier sérieusement, car nous avons beaucoup de choses à nous dire à ce niveau-là. Et je finis enfin par Korach, qui n'est pas en fait si condamné que ça par la tradition juive, puisque dans le psaume 106, lorsque le roi David va évoquer la question de cette mutinerie, il est écrit « Vaikan ou les Moshe bamachane, les Aharon kedosh Hashem » ils ont contesté Moshe au sein du camp d'Israël, ainsi que son frère, et la terre a avalé Dathan et Aviram, c'est-à-dire ces deux autres mutins qui sont de la tribu de Réhouven, mais il n'est pas mentionné Korach. C'est-à-dire Korach, il a quand même une place à part. Par ailleurs, on attribue au Rabbi Isaac Luria, le Ari Kadosh, un enseignement autour du verset, toujours des psaumes, Tzadik Katamar Ifrach. Si on prend les dernières lettres de chacun des mots de Tzadik Katamar Ifrach, c'est-à-dire le juste fleurira comme le dattier ou le palmier, Tzadik termine par Kouf, Katamar termine par Resh, Ifrach termine par Chet, ça vous donne Korach. En fait, Korach est injuste en vérité, sauf que il avait un idéal presque méta-historique qui n'était pas réalisable dans l'histoire. Mieux encore, Rabbi Yaakov Yitzhak Horowitz, qu'on appelle le José de Lublin, l'appelait en yiddish Die Heiliger Seide, le saint grand-père, Die Heiliger Seide. Et enfin, Rabbi Tzadok HaKohen, un autre grand maître de la Chassidoute, dit que dans l'avenir, ce sera la Torah de Korach que nous allons étudier, peut-être pas celle de Moshe. Et pour finir, lorsque Moïse demande aux 250 mutins de prendre l'encens, les braises avec des pelles pour offrir l'encens, et ben chacun s'est exécuté, et la tradition talmudique dit que de ces pelles, de ces mutins, on a recouvert l'autel des expiations. Donc ça veut dire que dans cette mutinerie, il n'y avait pas que du négatif, mais c'est elle qui a servi à présenter plus tard tous les sacrifices expiatoires pour Israël. Je vous remercie.